Bonsoir à tous. Vous pouvez entrer. Voici l'heure de notre rendez-vous est arrivée. Entrez, entrez et venez avec vos proches, des amis. N'oubliez pas de partager, de liker, d'inviter, de faire venir les retardataires, d'envoyer des messages pour signaler aux uns aux autres que nous sommes déjà là au rendez-vous et que les choses sérieuses vont commencer. Bonsoir, Alena. Bonsoir, sois béni. C'est bien, faut partager, faut pas oublier d'aviser les autres, ceux qui ont pu oublier le rendez-vous. Allez-y, entrez, entrez. La porte est grandement ouverte pour notre merveilleux rendez-vous. Allez-y, allez-y, entrez. Entrez sans frapper, avec les proches, les amis. Vous êtes bel et bien à l'école gratuite de la foi. Je suis l'évangéliste Franck Cana, serviteur de Dieu à la communauté évangélique pour la gloire de Christ. C'est notre église locale qui est située 15 rue Jules Verne dans le 95. 10 rue Jules Verne, pardon. 10 rue Jules Verne dans le 95. Et nos réunions se tiennent chaque dimanche de 14h à 16h. Entrez, entrez avec les proches, avec les amis, avec des parents. N'oubliez personne car Dieu veut toujours faire du bien au plus grand nombre. Et sachez que vous pouvez donc envoyer vos commentaires, hein. Vous les écrivez vos commentaires, posez des questions, je vais y répondre. Et tout à l'heure, ceux qui voudront monter pour prendre la parole de vive voix pourront le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Entrez, partagez. On attend les retardataires. Pour nous écrire, le mail, c'est centreinterévangile.christ@gmail.com. Numéro de téléphone 06 05 62 35 06. Allez-y, venez, entrez. Et ça, c'est un plaisir, une joie pour nous encore de se retrouver pour poursuivre ces enseignements, pour poursuivre ce que nous avons déjà commencé à faire ensemble, qui consiste à aider le plus grand nombre à sortir de l'ignorance, à apprendre vraiment qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que il est le chemin, la vérité, il est la vie, donc toute chose passe par lui. C'est essentiel de le connaître, de bien le connaître. Bonsoir Abenza, de bien le connaître, et nous visons aussi l'objectif de d'aider tout le monde à ce que la vie puisse aller de l'avant. Soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, notre cours est intitulé « Le principe du face à face ». Je vous avais dit que tout au long de cette année, dans le cadre de l'école gratuite de la foi, je donnerai des tuyaux, des clés qui sont des principes de Dieu, de manière à ce que ces principes-là, une fois qu'on fait l'effort de les comprendre, une fois qu'on les comprend, dès qu'on met en pratique, c'est bingo. Donc, je te prie de prêter attention à ce qui va se dire
Bonjour, bonjour, entrez, partagez le live, tapotez, aimez, partagez, faites venir les autres. Il y a encore des retardataires. Dites-leur qu'on est là. Il y a encore des retardataires, qu'ils viennent. Venez tous, likez, tapotez surtout, tapotez, likez, sécurisez cet enseignement. Et donc, n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas, partager encore. Faut liker, faut aimer. Nous parlons donc ce soir de ce que j'intitule le principe du face-à-face. Prêtez l'oreille et faites l'effort de comprendre dès qu'on a compris et qu'on met en pratique. C'est bingo, la difficulté du moment, le problème qui est devant vous dégage immédiatement. La Bible déclare la foi vient de ce que l'on entend, donc ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Prêtez l'oreille, s'il vous plaît. Le principe du face-à-face avec Dieu. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset qui suivent, que Dieu est sa parole et que Dieu est dans sa parole. Eh bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire, comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux chapitre 13, verset 8, ce qui veut dire que, de la même manière que Dieu parlait face à face avec Moïse, et nous allons le lire, Exode chapitre 3, verset 11. Partagez, partagez, que chacun invite même 5 personnes, invitez 5 personnes et likez. Exode chapitre 33, verset 11. Il est écrit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et donc, l'évangile de Jean vient nous indiquer que Dieu est dans sa parole. Et Hébreu vient nous indiquer que Dieu n'a pas changé, il parle toujours face à face. À l'époque de Moïse, il n'y avait pas la Bible papier et à cette époque-là, Dieu donc parlait face à face avec Moïse. Mais la parole s'est faite chair par Jésus-Christ qui est venu et désormais, la parole est aussi écrite. Et ce face-à-face entre Moïse et Dieu, Dieu qui parle, Moïse écoute, Moïse qui parle, Dieu prend acte, ce face-à-face existe toujours pour chaque enfant de Dieu, est disponible plutôt, est conseillé, souhaité. Et beaucoup de gens, beaucoup de croyants, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne prennent pas la peine de méditer la parole de Dieu, de lire la Bible. Mais où vont-ils rencontrer Dieu? Où vont-ils avoir ce face-à-face avec lui? Puisque lui dit qu'il est sa parole et il est dans sa parole. Et si on ne converse pas avec lui, mais comment est-ce que le courant va passer? Une maman, elle parle directement à son enfant. Occasionnellement, exceptionnellement, selon des circonstances particulières, maman peut parler à l'enfant, soit
au téléphone, soit par un mot écrit s'ils ne sont pas au même endroit qu'elle peut lui faire parvenir, soit par des signes s'ils sont loin l'un de l'autre, mais en général, un parent parle directement à l'enfant. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que cela puisse demeurer ainsi. Et lorsqu'on ne lit pas la parole de Dieu, lorsqu'on ne médite pas les Écritures, mais comment obtenir le secours d'une maman avec qui on ne converse pas? Comment? Un enfant ne peut pas obtenir le secours, des bienfaits, une sollicitation d'une personne que dans la maison, à qui on ne pose pas le problème directement. C'est pas possible. Ça, c'est la première chose. Ne pas oublier, retenir surtout, partager, inviter les amis, n'oubliez pas de tapoter, partager, d'inviter. Faites venir les retardataires. Nous parlons du principe du face-à-face dans l'école gratuite de la foi. Principe du face-à-face entre Dieu et le croyant. Dieu parlait, on a vu dans Exode chapitre 33, verset 11, face à face avec Moïse. Et maintenant, la parole de Dieu nous apprend en Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5-6, que Dieu est sa parole, il est dans sa parole. Donc, lorsque vous ouvrez votre Bible, vous lisez votre Bible, vous êtes dans le même face-à-face avec Dieu. Donc, je m'étonne toujours qu'il y ait des chrétiens, des enfants de Dieu, qui prétendent être enfants d'un père avec lequel ils ne conversent pas. Parce que si tu penses que le fait de prier, tu converses avec Dieu, non, ça c'est un monologue. Prier, c'est monologuer. Ça n'a rien à voir avec une conversation. Dans le face-à-face, il y a l'échange. Tu ouvres ta Bible, tu médites, Dieu te parle, tu lui poses aussi des questions, tu lui poses ton problème, tu lui ouvres ton cœur, tu lui exposes ton problème, tes soucis, tes projets, comme l'enfant expose ses desiderata à maman, directement. Et ensuite, au fur et à mesure de cette méditation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit te répondra par des idées, par des pensées, par des lumières comme ça, par une compréhension plus claire, par une réponse écrite. Il te répondra. Et ce face-à-face est obligatoire pour un enfant de Dieu. Et il n'y a pas une marche chrétienne sans conversation avec le Père. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une marche chrétienne. Deuxièmement, beaucoup de gens ne lisent pas la Bible, mais prient ou passent du temps en prière, pensant que la prière est un face-à-face. Non, la prière n'est pas un face-à-face. C'est un monologue. On raconte des choses. Et bien souvent, si par exemple, tu pries, vous pouvez poser vos questions et ceux qui veulent monter, je le répète, tout à l'heure, ils pourront monter pour venir échanger de vive voix. Et si
ton souci du moment. Mais c'est par exemple une promotion professionnelle. Tu pries pour ça, tu jeûnes même pour ça, tu passes du temps en prière pour ça, tu fais même des veillées de prière pour ça. Il faut savoir que bien souvent, bonsoir sénateur, bonsoir Livy Makonga, bonsoir tout le monde, entrez, partagez, emmenez vos proches et likez, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, que chacun invite au moins 5 personnes. Je disais donc que bien souvent, mais quelqu'un a un souci professionnel. Tu mets ce souci en prière, tu pries, tu parles, tu pries, tu parles, que tu voudrais que le Seigneur te soutienne pour une promotion, il touche le cœur de ton directeur, etc., etc. Mais en fait, souvent, pendant que toi tu parles dans ta prière à Dieu de ta recherche de promotion professionnelle, lui, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que dans la journée, tu avais mal parlé à l'enfant et tu n'avais pas raison. Tu avais mal parlé à ta femme et tu n'avais pas raison. Tu as manqué du respect à un collègue au travail et tu n'avais pas raison. Tu te promènes encore en cachette avec une maîtresse ou tu es dans la masturbation. Donc, pendant que toi, tu soumets ton problème professionnel à Dieu, eh ben, lui, il n'écoute pas parce que pour lui, il faut que tu règles d'abord ce qui le dérange, ce que lui trouve vraiment difficile à cautionner. Ésaïe chapitre 51 verset 1 à 2 dit que ce sont nos péchés, nos crimes qui éloignent le bras de Dieu des vies des gens. Donc bien souvent, il faut le savoir. Et les gens se plaignent souvent, j'ai prié, j'ai jeûné, mais ça ne marche pas, je n'ai pas réussi mes examens, etc., etc. Eh ben, tu sauras que si tu penses que parler, monologuer en priant, si tu penses que c'est ça, parler avec Dieu, échanger avec Dieu, converser avec Dieu, si tu crois que c'est ça le face-à-face, eh ben non, parce que pendant que tu fais ça, lui te parle d'autre chose. Lui te parle des actes que tu as posés, peut-être il y a 2 ans, peut-être il y a 3 ans, et tu n'as pas demandé pardon. Tu n'as pas restitué la chose d'autrui. Tu n'as pas restauré ce que tu avais abîmé. Donc, il faut le savoir. Raison pour laquelle, pour éviter de perdre son temps, de prier en vain, le face-à-face par cette méditation est un passage obligé dans notre communion avec Dieu. Ça ressemble à ceci. L'image, c'est la suivante. C'est maman qui connaît toujours mieux que l'enfant ce qui convient le mieux à l'enfant. Les parents, maman, ne va pas obligatoirement, systématiquement, donner à l'enfant ou répondre positivement à toutes ses demandes. Non. Non. Il y aura des choses que maman mettra en stand-by pour plus tard. Il y aura des choses que l'enfant va demander, maman va juger que non. Là, si je lui achète ceci, il risque d'aller faire un accident là-bas. Non, non, non. Elle va refuser. Il y aura des choses que maman, avant de faire du bien à l'enfant, avant de résoudre le problème de l'enfant, elle voudra que l'enfant répare d'abord quelque chose, une bêtise qu'il avait eu à faire. Elle voudra que l'enfant puisse d'abord arranger les problèmes
soit avec son père, soit à l'école là-bas, obligatoirement. Parce que maman sait qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant. Raison pour laquelle prier sans pouvoir s'asseoir et être face à face avec Dieu, c'est très dangereux. Et c'est pour ça que beaucoup tournent en rond, en tombant même dans la dépression spirituelle parce que ça ne marche pas. Or, ils ne comprennent pas que ça ne se passe pas ainsi. Si quelqu'un prie seul, sans le face-à-face avec Dieu, cela est un monologue et c'est dangereux. C'est très dangereux. Le face-à-face, troisièmement, est très important parce que il nous permet de régler facilement les différends que nous avons, que nous pouvons avoir avec Dieu. Le dialogue entre maman et l'enfant permet de résoudre les problèmes. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Il est dit ceci. Ésaïe chapitre 43, verset 25. Ésaïe chapitre 43. C'était la signe, alors, c'est Ésaïe chapitre 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Raison pour laquelle la méditation de la parole, qui veut dire se retrouver face à face avec Dieu, te permet de facilement résoudre tout différend avec Dieu, te permet facilement de défendre ta cause toi-même devant le Tout-Puissant. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Mais plaider ensemble, cela veut dire, tu t'adresses à quelqu'un qui t'écoute et va te poser des questions. Il va y avoir un dialogue. Bonsoir Nina. Bonsoir. Très bien. Mais Nina, mais bonsoir, bienvenue. Mais depuis l'Allemagne. Mais sois béni. Alors, tu viens d'arriver. N'oublie pas de partager, mais de liker et de saluer tous ceux qui sont en Allemagne, le peuple de Dieu. Alors, je parle du principe du face-à-face, c'est-à-dire, la Bible dit que Dieu, dans l'évangile de Jean, Dieu est sa parole et il est dans sa parole. Et donc, le face-à-face avec Dieu, il a toujours lieu aujourd'hui pour nous, enfants de Dieu, parce que c'est l'opportunité que nous avons quand nous ouvrons la Bible d'être face au Père. Et nos ancêtres comme Moïse avaient déjà connu cela, puisqu'on a lu Exode chapitre 33, verset 11, qui dit que Dieu parlait face à face avec Moïse. Donc nous aussi, nous avons droit toujours à ce face à face, et il passe maintenant par la méditation de la parole de Dieu. Et j'ai dit que prier ne veut pas dire ce face-à-face là, parce que lorsqu'on prie, c'est un monologue, alors que le face-à-face, l'un parle, l'autre écoute, après l'autre parle, l'autre écoute. Donc, et puis j'ai encore dit que souvent, lorsqu'on va prier pour un souci peut-être professionnel et qu'on met cela en prière, eh ben bien souvent, comme une maman qui connaît mieux que l'enfant ce qui est bien pour l'enfant, quelles sont les priorités de l'enfant, bien souvent, Dieu, dans le même laps de temps, il n'écoute pas notre prière parce qu'il pense que avant d'en arriver là, il faut aller demander pardon là-bas.
il faut s'excuser là-bas, il faut aller restaurer quelque chose, un mal qu'on avait fait, quelque chose qu'on n'avait pas restitué. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, ma sœur Nina, et on continue en disant que le principe du face-à-face, par la méditation de la parole, est très avantageux pour nous parce qu'il nous permet aussi de régler nos problèmes avec Dieu, de facilement obtenir la miséricorde, la grâce de Dieu. Et on a lu Ésaïe chapitre 43 verset 26 qui dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Donc, chacun de nous est la meilleure personne pour défendre son cas. Chacun de nous est son meilleur avocat devant le Saint-Esprit. Et cela passe par un face-à-face. On plaide avec lui, en méditant la parole, on lui pose les problèmes, il nous répond par sa parole, par le Saint-Esprit, par les pensées. Et vraiment, j'encourage tout un chacun à aller dans cette direction-là. Le principe du face-à-face, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que Moïse qui en a bénéficié. Non, ce n'était pas réservé à Moïse. Non, Dieu, dans son amour, a veillé à ce que nous aussi, nous puissions avoir la possibilité de nous retrouver face à face avec lui. Nina, tout le monde peut poser des questions et puis ceux qui veulent monter pour venir parler de vive voix, je vais les faire monter. Je vais les faire monter. Bravo Nina, likez encore, partagez les amis, faites venir les retardataires. Et nous sommes en train de parler donc du face-à-face, le principe du face-à-face qui nous permet de facilement obtenir la grâce de Dieu et voir les problèmes de la vie être facilement résolus parce qu'on s'adresse directement à Dieu et il nous invite à plaider nos causes nous-mêmes, à lui demander, à parler avec lui sans intermédiaire, à échanger avec lui directement et c'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire, nous devons tous faire, nous devons apprendre à faire. Un monsieur, dans leur famille, les hommes dépassaient rarement l'âge de 34 ans. Et il a vu plusieurs hommes de sa famille mourir à l'approche de l'âge de 34 ans. Lui, il était devenu chrétien depuis l'âge de 20 ans. La vie avançait et le jour était venu où la 34e année approchait pour lui aussi. Et avant la 34e année, un soir, il a eu ce face-à-face avec Dieu. Il méditait la parole de Dieu. Il lisait les Écritures. Il méditait, il cherchait. Puisque Dieu a une parole pour solutionner, pour résoudre toutes sortes de problèmes que l'homme peut rencontrer sur la terre. Tous les problèmes. Dieu a une parole pour les résoudre. Que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes de trisomie, que ce soit les problèmes oculaires, ceux qui souffrent des yeux, que ce soit le diabète, que ce soit le chômage, le célibat, les divorces, l'alcool, les drogues, les violences, l'éducation des enfants, toutes sortes de problèmes, la parole de Dieu les résout
très facilement. Entrer, partager, inviter des proches. Et donc, ce monsieur cherchait dans un face-à-face avec le Père une parole qui pouvait lui permettre d'échapper à cette espèce de mauvais sort sur sa famille. Dans ce face-à-face, il a trouvé une parole par laquelle le Seigneur Jésus lui parle. Genèse chapitre 6. Les hommes de leur famille n'atteignaient pas l'âge de 34 ans. Lui, les 34 ans approchaient, il s'est retrouvé dans un face-à-face avec le Père et en méditant la parole, en écoutant le Tout-Puissant, le Seigneur, bonsoir Véro, bonsoir tout le monde, partagez. Le Seigneur va lui parler à travers Genèse chapitre 6, verset 3. Il est écrit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, virgule, car l'homme n'est que chair, virgule, et ses jours seront de 120 ans. Ses jours seront de 120 ans. Lorsqu'il a écouté cela, dans son face-à-face avec le Père, qui est sa parole et qui est dans sa parole, lorsqu'il a écouté que l'homme, Dieu dit que l'homme peut vivre jusqu'à 120 ans, il a cru à ce que le Seigneur lui disait. Et il a fait une prière pour échapper à ce mauvais sort familial qui faisait qu'il y avait une mort précoce qui emportait les hommes de la famille avant l'âge de 34 ans. Ayant entendu cette parole du Père, Genèse chapitre 6, verset 3, dans ce face-à-face avec le Père, il a cru et il a prié. Et le jour où il relatait ce témoignage, il était déjà âgé de 66 ans. Nous allons maintenant prier. Que chacun ouvre son cœur devant Dieu. Peu importe le problème. Peut-être que tu pensais que ce que tu faisais en priant, que tu étais face à Dieu et que tu t'étonnais pourquoi est-ce que tes problèmes ne s'achevaient pas. Eh bien, tu n'étais pas dans le bon face-à-face. L'authentique face-à-face consiste à dialoguer, communiquer avec le Père qui est sa parole et qui est dans sa parole. Il a dit en Ésaïe chapitre 1 au verset 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Voilà. Maintenant, si tu ne médites pas les Écritures, si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu vas savoir que le Tout-Puissant, Dieu le Père, t'invite à venir exposer tes problèmes devant lui? Il t'invite à venir te justifier toi-même pour qu'il te pardonne, peu importe les péchés. Puisqu'il dit que venez, plaidons.
Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Ce qu'il veut, c'est que toi-même, que tu puisses lui parler, lui dire ce que tu as sur le cœur, que tu puisses reconnaître les erreurs, que tu puisses reconnaître la mauvaise conduite, les mauvaises paroles, que tu puisses prendre la décision de ne plus mal agir, prendre la décision de changer, prendre la décision de marcher convenablement, conformément à l'alliance que chacun a avec son Dieu, à ce mariage-là. Comme l'enfant qui se doit de mettre en pratique les instructions de maman, car c'est en cela que le cœur de maman se réjouit lorsque l'enfant obéit et met en pratique, fait ce que maman dit. C'est l'opportunité que le Seigneur nous donne maintenant à tous. Nous allons prier. Reprenez simplement après moi ces paroles. Le Saint-Esprit est là. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Je te demande pardon parce que je n'ai pas l'habitude de me retrouver en face de toi. Je n'avais pas compris que, mais si je ne suis pas face à toi, comment allais-tu m'entendre? Comment allais-tu voir mes larmes? Seigneur, je te demande pardon pour mon ignorance, pour mes erreurs, pour mes fautes, pour mes manquements. Saint-Esprit, sois dans mon cœur. Fais-moi du bien. Je crois maintenant que ta lumière est sur moi. Fais du bien à ma maison, à mes enfants. Éclaire ma compréhension de ta parole. Seigneur, à chaque fois que je serai face à toi, donne-moi ta compréhension des Écritures et non celle des hommes. Que ton esprit m'explique tout. Car tu as dit en Jean chapitre 14 verset 26 que lorsque tu viendras, tu nous enseigneras toutes choses. Qu'il en soit désormais ainsi. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci pour ta présence. Merci pour ta lumière. Amen. 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 Voilà. Que Dieu bénisse tout le monde. Si quelqu'un veut monter, c'est maintenant. Alors, Nina, sois vraiment bénie. Tracy, sois vraiment bénie. Vous pouvez monter. Je vais vous faire monter et vous pouvez poser vos questions. Tracy, tu montes. Nina, tu montes. Alena, si tu as suffisamment de followers, tu montes aussi. Mais vous montez, je vous attends ici avec vos questions et on va avancer. N'oubliez pas de partager, d'inviter les amis, des proches. Montez. J'espère que vous avez suffisamment d'abonnés pour monter. J'espère que vous avez suffisamment d'abonnés pour monter. Tracy, on me dit que Tracy n'a pas assez d'abonnés. Est-ce qu'Alena a assez d'abonnés? Est-ce que Nina a assez d'abonnés? Vous pouvez monter. Vous pouvez monter.
Vous pouvez monter, monter, monter. Alors, Tracy, malheureusement, elle n'a pas assez d'abonnés. Alors, qui est là? Allez-y. Et qui veut monter et parler? Qui veut monter et parler? Tracy, il y en a beaucoup qui n'ont pas assez d'abonnés. Hmm? Hmm? Ils en ont pas. Ok. D'accord. Très bien. Très, très bien. Alors, Tracy n'a pas une question. Elle a tout compris. Bien noté dans son cahier avec son stylo. Toujours avoir sa Bible et revoir les notes, car il est dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je rappelle que... Hein, comment? Ah, c'est bien ça. Et je pense que euh, tout le monde a ce qu'il faut pour bien suivre les cours, pour comprendre. Tous les cours sont sur la chaîne YouTube Franck Cana TV. Vous pouvez y aller 24 heures sur 24. Vous prenez des notes, vous suivez attentivement. S'il y a des questions, vous pouvez écrire, vous pouvez téléphoner, vous pouvez me demander la prière, des conseils, le partage et autres, et je me ferai un plaisir de vous répondre au téléphone 06 05 62 35 06, par mail centre-évangile.christ@gmail.com. Notre église locale, et si vous voulez venir louer le Seigneur, l'adorer avec nous sur place ou nous rencontrer physiquement pour qu'on puisse prier ensemble. L'église est située 10 rue Jules Verne dans le département du 95, le Val d'Oise, sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt. Lorsque vous arrivez à la gare, on peut aller vous chercher et vous ramener ensuite à la gare. Nos réunions se déroulent les dimanches de 14 heures à 16 heures. Dimanche de 14 heures à 16 heures. On se retrouvera vendredi à 19 heures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien de choses à vos familles, à vos parents, et n'oubliez pas de partager ces enseignements. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend de là où vous êtes. Nina, salutations à tous les bien-aimés qui se trouvent en Allemagne là-bas. Que Dieu vous bénisse là-bas et à vendredi 19 heures. Au revoir.